Bonjour tout le monde. Je suis très ravie aujourd'hui d'être un des invités de ce TEDx Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Et je suis très honorée d'être la première speaker aujourd'hui. Donc c'est un peu d'émotion aujourd'hui de se retrouver dans cette faculté. Alors je vais commencer mon talk en parlant d'une histoire. Une histoire, je vais vous parler d'une patiente. Une patiente, je ne vais pas parler d'un cas clinique, mais plutôt d'une patiente. Une patiente de la cinquantaine que je reçois en consultation un jour, un mois après son intervention à cœur ouvert, elle vient me voir pour une douleur thoracique. Une douleur thoracique après un mois d'un remplacement valvulaire, un remplacement valvulaire de la valve mitrale. Alors la patiente, elle était là. Une douleur thoracique chez nous, chirurgiens, c'est très alarmant après un mois d'intervention. Rapidement, on fait une écho à la recherche de quelque chose d'anormal au niveau du cœur. Une écho qui était tout à fait normale, une écho-cœur qui était tout à fait normale avec une valve en place, pas de gradient sur la valve, pas d'obstacle sur la valve, une bonne contractilité ventriculaire. Alors là, on fait un ECG rapidement, également normal, sans trouble du rythme, un rythme régulier, sinusal. On fait une troponie, ça veut dire c'est un dosage d'une enzyme cardiaque qui était négative. Et on s'acharne, on s'est tranquillisé un peu en état médical, et on s'acharne un peu avec tout un bilan biologique qui était tout à fait normal. Jusque-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Jusque-là, tout est normal. Alors je vais m'arrêter là et dire que tout va bien et passer voir l'autre malade. Alors ce jour-là, je raconte cette histoire que je garde en mémoire. Ce jour-là, je me suis attardée un peu sur cette patiente que je connaissais bien et dont le visage ne m'était plus familier. Ce n'était plus ce visage de la dame que j'ai vue en préopératoire. Ce n'était plus ce visage qui était content par son résultat en post-opératoire, qui était contente d'avoir une valve, d'avoir une opération qui a réussi, qui était contente de retrouver son mari, ses enfants. Ce n'était plus ce visage-là. Alors là, j'ai décidé d'aller vers autre chose, poser une autre question, qui n'a rien à voir avec le côté médical. Je la vois dans les yeux et je lui demande « Madame, qu'est-ce qui vous inquiète vraiment ?» Pour la première fois pendant cette consultation, ce visage figé, qui ne me regardait même pas à peine, pour la première fois, elle lève les yeux et elle me regarde dans les yeux et me dit « Le soir, quand je veux dormir, en entendant les bruits de la valve, j'ai l'impression que j'ai une horloge dans le thorax. Et en entendant ces bruits, j'ai l'impression que je suis différente. Et j'ai peur que mon mari me quitte. » Là, c'était le silence dans la salle. La consultation n'a pas changé. Les résultats médicaux étaient toujours les mêmes. Mais on n'est plus devant une douleur thoracique. On est devant autre chose. On est devant une peur. On est devant une histoire. On est devant une vulnérabilité de cette femme. Pour la première fois, en essayant de comprendre la peur de cette dame, je vois son visage s'illuminer. La consultation a tout à fait changé. Et en ce moment-là, j'ai compris que comprendre l'histoire de l'autre, c'est vraiment comprendre l'autre et comprendre sa maladie. Et c'est ceci l'empathie. Le sujet d'aujourd'hui, l'empathie, elle est en chacun de nous. Et je pense que chacun de nous doit l'utiliser pour une cause. Pour moi, la cause, c'était la chirurgie cardiaque, c'était ces malades cardiaques. C'était ces malades cardiaques qui étaient dans un stade chirurgical et c'était opérer ces malades cardiaques adultes ou enfants. J'ai commencé ma médecine en 96, ici, comme vous, dans cette faculté de médecine dont je suis fière, la faculté de médecine de pharmacie de Rabat. Mais le vrai déclic, à vrai dire, a commencé en 2002. Interne du CHU de Rabat, plusieurs gardes s'enchaînent de chirurgical et médical. Et je commence mon premier service de chirurgie, qui était le service de chirurgie cardiovasculaire. À l'époque, le service de CCVA à l'hôpital Ibn Sina.
Un service dont je garde plusieurs souvenirs, des souvenirs mémorables et des souvenirs structurants pour le reste de ma carrière. Et là, je garde un souvenir qui me revient toujours et qui a structuré un peu toute ma carrière. C'est celui du jeudi après-midi, le souvenir de la garde hebdomadaire, plutôt de la visite hebdomadaire avec le chef de service à l'époque, notre maître, le professeur Waji Mezouzi. Un grand maître de chirurgie cardiaque. Et là, moi, interne du service, en train de présenter un peu les malades à un stade préopératoire ou à un stade post-opératoire. On avait beaucoup de malades, des adultes, des enfants porteurs de cardiopathie congénitale, des adultes porteurs surtout de valvulopathie à des stades un peu terminales, et qui étaient là en attente de chirurgie, ou parfois on était en train de faire la visite sur des malades qui ont déjà bénéficié d'une chirurgie. Et moi, ça me marquait interne à l'époque du service de chirurgie cardiaque, l'attitude de ce chef de service, de ce grand maître de chirurgie cardiaque, qui s'attardait devant chaque malade, préopératoire ou post-opératoire. Il prenait 5 minutes pour leur parler. Mais on parlait de quoi? On ne parlait pas de la maladie. Il leur parlait un peu de tout, de leurs ressentiments, de leur activité avant, qu'est-ce qu'ils faisaient. Il parlait à ses enfants, aux mamans qui accompagnaient les enfants. Il s'attardait pour examiner lui-même la plaie des patients déjà opérés et changer un peu des sujets, parler de petites anecdotes. Et c'est là que je voyais le visage de ces patients-là qui changeait, qui s'illuminait, qui étaient des patients qui étaient opérés ou non, mais ils étaient plus stressés pendant ce moment-là. Alors cette attitude m'a fait penser à quelque chose. M'a fait penser, j'ai déjà décidé de faire chirurgie cardiaque, mais cette attitude m'a donné l'idée de faire cette profession, mais de la faire avec tout l'amour, toute l'humanité et toute la passion que cette profession mérite. Alors je veux prendre aujourd'hui du temps pour se demander une question. Est-ce qu'à votre avis, notre ressenti autant que médecin, est-ce que notre compréhension, la compréhension de nos patients, est-ce qu'elle ne pourrait pas être aujourd'hui un des moyens d'innovation en médecine? Est-ce qu'aujourd'hui, l'empathie ne peut pas être considérée comme un moyen puissant en médecine moderne? Oui? Non? On va essayer de comprendre ensemble. Alors, cette empathie, aujourd'hui, ce que je viens de raconter aujourd'hui, vous êtes tous en train de devenir des médecins aujourd'hui. Et on va sûrement vous apprendre à diagnostiquer, à traiter, à prendre des décisions, mais rarement à écouter. Et vous savez qu'écouter, c'est l'art de soigner. Écouter, c'est là où commence l'empathie. Et l'empathie, on va essayer de la définir. Vous pensez que l'empathie, c'est la sympathie? Pas du tout, rien à voir. L'empathie, ce n'est pas la sympathie. L'empathie, c'est deux actions qui sont complémentaires. C'est d'abord écouter et comprendre. Et pour nous, médecins, c'est écouter le patient et le comprendre. Écouter un patient, c'est assurer une meilleure adhésion du patient. Et l'adhésion du patient, c'est bien sûr, c'est un meilleur diagnostic. L'adhésion du patient, c'est moins de fautes diagnostiques. Et ceci résume cette empathie qui, malheureusement, et on le pense tous aujourd'hui, malheureusement, l'empathie est de plus en plus difficile à exercer par la fatigue, par le stress du travail, par la charge du travail qu'on a tous. Je vais essayer de résumer un peu quelques outils faciles et quelques outils qui sont simples et efficaces qu'on pourrait utiliser pour mettre en exercice cette empathie. On est devant un patient. Le premier moyen, l'outil simple à faire devant ce patient, c'est donner des questions qui sont ouvertes. Pas des yes-no questions, plutôt des questions ouvertes. Le patient va parler d'une douleur. On ne va pas lui demander est-ce que la douleur, elle irradie vers l'épaule gauche, plutôt décrire la douleur. Et en décrivant la douleur, décrire là où ça commence, le trajet de la douleur, là où ça finit, on lui donne le temps de s'exprimer. La deuxième des choses, c'est reformuler à chaque fois les réponses des patients. En reformulant ces réponses, on donne plus de temps à ce patient de s'exprimer.
Et donner plus de temps aux patients de s'exprimer va nous permettre, nous médecins, de comprendre et de s'attarder un peu sur le diagnostic. Et le dernier moyen que je pense qui est la pierre angulaire un peu de l'exercice de cette empathie, c'est définir l'émotion. Un patient, ce n'est pas uniquement un diagnostic, c'est une émotion. Il vient avec une émotion. Une émotion, c'est quoi? C'est peut-être une peur, c'est peut-être un déni même de son diagnostic et de sa maladie. C'est souvent une anxiété. Et définir cette émotion, c'est déjà la moitié du traitement. Et on le dit toujours en psychologie, les mots soignent les mots. Les mots M-O-T soignent les mots M-A-U-X. Et tout ceci, c'est comprendre l'histoire du patient pour mieux comprendre la maladie. Alors, certes, aujourd'hui, on est dans un monde de technologie, on est dans un monde d'intelligence artificielle. Et certes qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle pourra sûrement analyser n'importe quelle donnée, mais en aucun moment, elle ne remplacera le moment où le patient est compris. Et c'est vraiment ce moment où le patient est compris, ça sera le début de la guérison. Alors là, pour résumer, je vais dire que non, aujourd'hui, l'innovation n'est pas uniquement de la technologie, mais c'est aussi l'humanité. Merci.